Bonjour et bienvenue dans le journal des Sanghas, l'émission que vous propose Buddha Channel en complément de son site internet www.buddhachannel.tv. Dans le sommaire de notre journal ce mois-ci, rencontrez le temple zen Oshoji et découvrez le DVD Le Bonheur, Terre Promise. Mais tout de suite, votre agenda du mois de mai. En plus de sa journée porte ouverte le vendredi 1er mai, le centre Lerabling vous propose quelques événements. Du 9 au 10 mai, un week-end d'enseignement avec Kantrul Rinpoche. Et du 14 au 17 mai, une conférence sur la méditation et la pleine conscience. Tenzin Charling, pour sa part, vous reçoit du 2 au 3 mai pour un week-end de méditation sur la confiance dans les relations. Du 7 au 10 mai pour un second week-end de méditation sur l'intelligence émotionnelle. Du 9 au 17 mai pour une retraite en pleine conscience appelée en silence 7 jours guidés. Du 23 au 29 mai pour une retraite Maitri, les 5 énergies de sagesse avec Irini Rockwell. Et du 31 mai au 6 juin pour une retraite course à pied et méditation. L'association Shenpen France a le plaisir de vous inviter du 5 au 10 mai pour une retraite nationale en France et du 10 au 17 mai pour une retraite européenne. Le temple de la Gendronnière, quant à lui, organise une semaine Samu avec Philippe Goubet du 6 au 10 mai. La communauté Dzogchen internationale des Jamling organise un long week-end sur les chants tibétains et les danses joyeuses Kaita à Dejamling du 14 au 17 mai. Vous êtes également invité par le centre du refuge à une retraite de méditation avec Ajahn Thanissaro du 17 au 24 mai au monastère de Sécré-Niès. Et enfin, le centre Kalachakra de Paris vous accueille pour une retraite sur l'ouverture du cœur avec Geshe Dakpatsundu du 8 au 10 mai, ainsi que le 19 mai pour une conférence avec Alan Wallace à 19h. Chaque mois, nous vous présentons un centre ou un institut qui contribue à sa manière à répandre le Dharma. Ce mois-ci, focus sur le temple zen Hoshoji. Au temple zen Hoshoji, également appelé le temple du pic lumineux, la pratique du zazen est commune. Il s'agit d'un recueillement silencieux qui, pour ses adeptes, permet d'ouvrir la fleur du Bouddha. Cette fleur, qu'aucun mot ne peut exprimer, désigne la voie de l'éveil, ni plus ni moins. Dans ce temple situé en Dordogne ont lieu toute l'année des retraites mensuelles de 3 jours, mais aussi un camp d'été et un camp d'hiver. Ces derniers rassemblent de nombreux pratiquants de France et d'Europe centrale. Ils viennent y actualiser l'assise du Bouddha et recevoir les enseignements du moine Sando Kaizen, disciple du maître Taizen Deshimaru. Pour en savoir plus sur le temple zen Hoshoji, rendez-vous sur www.zenkaizen.fr ou dans la rubrique annuaire de Buddha Channel. Avalokiteshvara est le bodhisattva le plus populaire dans le bouddhisme Mahayana, dans sa dimension de Seigneur qui observe et de Seigneur du monde. Avalokita signifie l'observateur, le grand écoutant qui incarne la compassion ultime, le grand méditant à l'écoute de la souffrance du monde. Il est le regard d'empathie, d'amour et de bonté pour tous les êtres. Nagarjuna, le philosophe et métaphysicien du bouddhisme Mahayana, définit justement le Mahayana comme la voie du bodhisattva. Avalokiteshvara, sous le nom de Chenrezig, est le bodhisattva le plus sollicité du Tibet. Il incarne celui qui regarde avec compassion. Le Dalai Lama et le Karmapa sont considérés comme sa réincarnation. Et son mantra est certainement le plus connu du grand public. Om Mani Padme Hum. Ce mantra résonne dans tous les monastères tibétains et dans chaque foyer. Que signifie ce mantra?
Alors de nombreuses traductions existent, mais la plus accessible est de les traduire par hommage au joyau dans le lotus. Il s'agit bien sûr du joyau qui accomplit tous les souhaits. Pourquoi le joyau dans le lotus? Eh bien parce que le lotus se nourrit de la boue qui est en bas dans les eaux, toujours un peu sales, sans se salir. Il symbolise ainsi la pureté en tout lieu. Pour d'autres sources, ce mantra est intraduisible mais résume les différentes souffrances. Om adoucirait les épreuves du peuple. Ma apaiserait les difficultés des lamas. Ni soulagerait les chagrins des hommes. Peu diminuerait les douleurs des animaux. Et Hum tempérerait les souffrances et les peines des damnés. Vous voyez, les traductions sont multiples, mais peu importe. Souvent, ce qui est important, c'est la récitation de ce mantra qui est de nature tantrique, de nature profonde, subtile. Ce dont on peut être sûr, c'est que cette récitation peut se faire en visualisant le mandala d'Avalokiteshvara, représentant l'assemblée des divinités, des déités qui l'entourent. Pratiqué avec persévérance et foi, ce mantra permet d'améliorer la réalisation de la grande compassion et d'atteindre, à force de pratique, la bouddhéité suprême dans le pays pur d'Avalokiteshvara. Ce mantra se trouve sur de nombreuses pierres et drapeaux tout au long des chemins et de la vie du quotidien. Les pierres amani, qu'on appelle aussi les pierres mani, sont des pierres gravées de formules bouddhistes sacrées, et le Om Mani Padme Hum est souvent le plus courant. En haut des cols et des montagnes, mais aussi dans les vallées, c'était une manière de rester en conscience des valeurs essentielles du pur joyau dans le lotus. Avalokiteshvara a de 2 bras jusqu'à 1000 bras. Ses formes sont multiples, ses couleurs sont variables. Il est généralement représenté de couleur blanche ou rouge. Le nombre de ses bras est fluctuant. Ses formes les plus présentées sont des Bouddhas et des peintures à 2 bras, à 4 bras et surtout à 1000 bras. Tous ces bras symbolisent la compassion multidirectionnelle en action. Quand Avalokiteshvara déploie ses 4 bras, chaque bras représente un des 4 incommensurables, ces 4 sentiments et qualités morales perçus comme illimités, donc incommensurables. Il s'agit de Maitri ou Metta, la bienveillance, de Karuna, la compassion, de Mudita, la joie altruiste, d'Upekkha, l'équanimité que l'on peut appeler le détachement, cette façon de ne plus coller aux choses et situations. La pratique sur les 4 incommensurables nous libère de notre attachement à notre moi égocentré et nous ouvre aux autres dans la compassion. Il possède 1000 bras avec un œil dans la paume de sa main, montrant qu'il veille sur une infinité d'êtres vivants pour prendre soin d'eux. Les 1000 bras associés aux 1000 yeux souligne l'aspect illimité de la compassion d'Avalokiteshvara qui voit et aide. Il voit l'ensemble des souffrances et veut secourir avec ses 1000 bras, symbolisant ainsi une compassion qui n'est pas simplement une attitude, on va dire jaillissant du cœur, mais une compassion opérationnelle et active qui transforme le monde. Pendant quelques instants, écoutez ou chantez ces mantras en regardant les mandalas d'Avalokiteshvara. Oh
Thich Nhat Hanh, dans sa grande sagesse, nous parle de la peur dans une conférence en 2006 à la Mutualité à Paris. Chacun de nous a une graine de peur dans la profondeur de sa conscience-connaissance. Le Bouddha nous invite à reconnaître cette graine de peur en nous. Les moines, les moniales, sont supposés reconnaître cette graine chaque jour. Je dois mourir un jour, je ne peux pas échapper à la mort. Je peux tomber malade un jour, je ne peux pas échapper à la maladie. Un jour, je devrais me séparer de celui ou celle que j'aime. C'est inéluctable. Tout ce que je peux emporter avec moi, ce sont seulement les fruits de mes actions. Je ne peux rien emporter d'autre avec moi. Ma maison, mon compte en banque, mes diplômes. Je ne peux pas emporter ces choses-là avec moi. Cette pratique nous aide à nous familiariser avec la vérité. Reconnaître la peur par la pleine conscience. Reconnaître la peur qui est en nous afin de pouvoir la transformer. On a peur de beaucoup de choses. On a peur de perdre un jour son travail. On a peur que la personne qui nous aime aujourd'hui nous abandonne demain. On a peur des accidents. On a peur des terroristes. Mais qu'est-ce que le Bouddha nous dit pour réduire la peur ? Les causes de l'accident peuvent se trouver hors de nous, mais elles peuvent aussi être en nous. Et il est fréquent que la cause intérieure déclenche la cause extérieure. Il y a beaucoup de choses à faire pour pouvoir se protéger. Première étape dans cette conférence, Thich Nhat Hanh souligne l'importance de l'énergie de la pleine conscience comme protection. Se protéger de la peur par la compassion. La compassion est un agent protecteur. Vous savez qu'une personne sans compassion souffre beaucoup. Complètement isolée, sans compassion, on ne peut pas établir de relation avec les autres êtres vivants. Et l'on souffre. C'est pourquoi la compassion nous soulage, nous donne de la liberté, de la paix, du bonheur. Si vous avez de la compassion en vous, vous êtes protégé. C'est parce que la compassion se révèle, se manifeste dans la manière de regarder, de parler, d'agir. Et l'autre personne se sent en sécurité avec vous. C'est parce que vous êtes habité par l'énergie de la compassion. Elle sait que vous n'allez pas lui faire du mal. Elle peut toucher cette compassion en vous. Alors il faut cultiver la compassion pour sa propre protection et on peut en même temps protéger les autres si on a de la compassion. Les Israéliens ont peur et ils combattent pour leur survie. Et nous comprenons. Les Palestiniens ont peur et ils veulent combattre pour leur survie. Et nous les comprenons aussi. Les terroristes agissent sur la fondation de leur peur. Ils combattent aussi pour leur survie. Et si on a assez de temps pour regarder en profondeur, on voit que le monde a peur. Et cette peur va de pair avec la haine, la colère et la violence. Et quand nous sommes victimes de la haine, de la colère et de la violence, nous souffrons et nous faisons souffrir les autres. C'est une chose très claire, très simple à comprendre. Deuxième étape, Thich Nhat Hanh insiste sur la compassion comme protection face à la peur. Les perceptions erronées. Donc si vous avez le temps de regarder, vous pouvez obtenir la compréhension. Ils ont peur, ils souffrent, ils sont victimes de leur peur, de leur colère, de leur haine, de leur violence, et personne ne se trouve dans la situation de les aider. Pour pouvoir les aider, il faut faire en sorte que cette peur soit réduite, soit enlevée, soit transformée. Et nous savons très bien que la peur est née des perceptions erronées. C'est le Bouddha qui a dit cela. Et la peur est née des perceptions erronées. Nous avons peur l'un de l'autre, c'est parce qu'il n'y a pas assez de communication. Il y a des perceptions erronées qui nous séparent. Alors il faut faire en sorte de restaurer la communication. La peur, le terrorisme ne peuvent pas être déracinés par les bombes. C'est parce que la peur et la terreur sont nées des perceptions erronées. Et on ne peut pas enlever, détruire les perceptions erronées avec des bombes, avec des fusils, mais seulement avec le dialogue, l'écoute profonde, la parole aimante, qui permettent seuls d'aider l'autre personne à corriger ses perceptions erronées. Quand on écoute avec compassion, quand on pratique l'écoute profonde, on commence à comprendre pourquoi l'autre personne souffre. L'autre personne a peur, a de la haine et du désespoir.
Et nous pouvons réaliser que cette personne-là est vraiment victime de ses propres perceptions erronées. Et on se dit, plus tard, j'aurai du temps pour pouvoir offrir des informations qui pourront aider cette personne-là à corriger ses perceptions. Vous êtes motivé par la compassion. Vous êtes là, assis tranquillement pour écouter l'autre personne. Et c'est déjà là un acte d'amour. Et quand vous réalisez que cette personne est victime de beaucoup de malentendus, beaucoup de perceptions erronées, vous vous promettez que plus tard, vous ferez de votre mieux pour aider cette personne à corriger ses perceptions. Une fois les perceptions corrigées, une vue juste est obtenue et la peur sera alors diminuée en même temps que la souffrance. Cette personne a une conception d'elle-même et elle a une conception de vous, de nous. Et ces deux sortes de perceptions peuvent être erronées. Et c'est pourquoi cette personne a agi ainsi, avec de la colère et de la haine. Quand l'on écoute cette personne-là, on peut identifier ses perceptions erronées. Et puis on peut aussi en même temps réaliser que l'on est soi-même victime de ses propres perceptions erronées. Si l'autre personne est victime de ses perceptions erronées, moi aussi je peux être victime des perceptions erronées. En écoutant en profondeur comme cela, on peut réaliser qu'on a eu des perceptions erronées sur soi-même et sur l'autre personne. Et cela nous aide à corriger les perceptions en nous-mêmes. Le père a des perceptions erronées à propos de son fils, et le fils peut avoir des perceptions erronées sur son papa. Alors tous les deux souffrent, et chacun pense qu'il est victime de l'autre personne. Mais tous les deux sont victimes des perceptions erronées. Si les Palestiniens et les Israélites réalisent cela, les deux parties sont tous les deux victimes des perceptions erronées, et les deux combattent pour leur survie. Alors pourquoi ne pas coopérer pour pouvoir avoir une survie collective? Je voudrais vous dire que le bonheur n'est jamais une chose individuelle, la sécurité non plus. Ce n'est pas une chose individuelle. La survie, la sécurité, ce sont des choses collectives. Troisième étape, Thich Nhat Hanh insiste sur le fait que réduire la peur en l'autre personne, c'est réduire la peur en soi-même. La souffrance n'est jamais une chose individuelle. Il faut assurer le bonheur de l'autre pour qu'on puisse être heureux. La sécurité non plus n'est pas une chose individuelle. Si les autres se sentent en danger, alors vous êtes en danger aussi. Il faut donc s'occuper de la sécurité de l'autre personne. Si l'autre personne a beaucoup de peur, alors cette personne-là va devenir une cause de notre peur. C'est pourquoi réduire la peur en l'autre personne, c'est réduire la peur en soi-même. Voici un résumé de cette conférence de Thich Nhat Hanh. Vous trouverez le texte complet sur Buddha Channel en dessous de cette vidéo. La plus grande colonie bouddhiste dans le monde est au Sichuan, en Chine. Dans une vallée verdoyante, très isolée, dans la région traditionnellement tibétaine du Kham, l'académie bouddhiste Larungar s'est développée très vite pour devenir un centre d'études bouddhiques avec ses 40 000 moines et nonnes qui suivent les enseignements du Vajrayana tibétain. Sur ce territoire devenu chinois, le bouddhisme tibétain se répand comme la poudre, une poudre de compassion. Toute cette aventure humaine part d'un enfant nomade qui deviendra Khenpo Jigme Phuntsok et décidera de rester au Tibet plutôt que de fuir en Inde. L'enseignement est fait dans les traditions Nyingmapa. À partir de 1960, durant 20 ans, avec une poignée de disciples, Jigme Phuntsok va vivre en nomade pour échapper à la révolution culturelle, mais tout au long de ses déplacements, accueilli par une foule de plus en plus nombreuse, il ordonne de nombreux moines et nonnes. L'académie bouddhiste Larungar, Seda Larong Wumi Fo Xue Yuan. En 1980, Khenpo Jigme Phuntsok se fixe dans cette jolie vallée isolée située environ à 500 km de Chengdu et fonde l'académie bouddhiste Larunga, qui va devenir la plus grande colonie bouddhiste du monde. Sorte de ville improbable aux cabanes en bois tassées les unes contre les autres de façon étroite au point de former une étrange mer rouge.
Selon les termes de Khenpo, le but de l'Institut est de fournir une formation œcuménique dans le bouddhisme tibétain et de répondre aux besoins de renouvellement de la méditation et de l'érudition dans tout le Tibet, dans le sillage de la révolution culturelle chinoise de 1966 à 1976. Aussi, malgré l'absence de permissions officielles, les autorités chinoises laissèrent se développer de façon galopante cet institut qui reçut vite des quantités d'étudiants venus de Chine continentale, mais aussi de Taïwan, de Hong Kong, de Singapour et de Malaisie. Le plus surprenant est la venue massive de nonnes qui pouvaient recevoir pour la première fois une transmission complète. Reconnue comme Tulku, c'est-à-dire reconnue comme la réincarnation d'un maître, la nièce de Khenpo, Jetsuna Mumso, dirigea l'ordre des religieuses. Après de nombreuses pressions pour que Khenpo Jigme Phuntsok réprouve le Dalai Lama, ce qu'il refusa de faire en 2001, la police armée rase 2000 maisons et disperse les 10 000 étudiants. De nombreuses nonnes se suicident. Enlevé et transféré en résidence surveillée à Chengdu, Khenpo décède le 7 janvier 2004. Lorsque les Chinois ont démoli 2000 cabanes en 2001, dans une tentative de freiner la croissance de l'Institut, ils ont fixé les limites de la zone religieuse et habitable en créant au bulldozer une route périphérique autour de l'Institut, en dehors de laquelle la construction de cabanes était interdite. Aussitôt après l'enlèvement de son chef, l'Institut renaît de ses cendres et des étudiantes encore plus nombreuses viennent reconstruire ce rêve de liberté religieuse. Aujourd'hui, la communauté contient plus de nonnes que de moines. Pour la première fois dans l'histoire tibétaine, les femmes peuvent arriver au grade de Khenpo. 10% des étudiants et étudiantes sont des Han, donc issus de l'ethnie majoritaire et historique en Chine. Les enseignements de base sont enseignés en mandarin et les transmissions les plus élevées se font en tibétain. Études, prières et conférences s'enchaînent au quotidien. Avec un baccalauréat en théologie largement reconnu par sa grande qualité, tant au niveau religieux que laïque, avec des études en informatique, en anglais, en chinois et en tibétain, les nouveaux Khenpo participent au rayonnement de plus en plus grand de l'Institut. Puisque les cabanes ne peuvent plus être construites en dehors de la zone officielle acceptée par les autorités, en manque d'espace vide, les cabanes se sont entassées les unes sur les autres. Chaque année, plus de 1000 cabanes se rajoutent à la densité déjà existante, ce qui crée un étrange et dense imbroglio de bois entouré par une nature intacte. Dans les cabanes faites de 3 chambres en moyenne, les conditions sont spartiates, avec des toilettes communes sommaires. La télévision est interdite pour garder la profondeur de l'étude, mais les téléphones et même les iPhones sont autorisés. Il est possible de faire des retraites dans l'Institut. Pour ceux qui souhaitent venir, il faut se déplacer en autocar depuis Chengdu pour un voyage épuisant de 20 heures. Ainsi prend fin notre rubrique Grand lieu bouddhiste dans le monde. Je vous souhaite une belle journée en marche vers l'harmonie. 以上就是世界最大的佛学院的全部内容，愿福慧双增，法喜充满。Le bon karma du marchand de vin. C'est un conte bouddhiste. Le karma peut être visualisé d'une façon simple. Chacune de nos actions est comme un grain de riz qui va se développer pour devenir un épi bien plus important que le grain. Ainsi, une action, bonne ou mauvaise, va engendrer des conséquences amplifiées dans un temps plus ou moins lointain. Et cela me rappelle un conte bouddhiste chinois, le bon karma du marchand de vin. Ce conte se passe à Pékin sous la dynastie Sui, à peu près au VIe siècle en Europe. Un marchand de vin du nom de Wang Wu était très attentif et respectueux de la vie
qu'elle soit humaine ou animale. Et beaucoup de mouches appréciaient l'odeur et le goût de son vin, et certaines maladroites tombaient dans le précieux liquide. À chaque fois, Wang Wu sauvait de la noyade les mouches intrépides. Il était ainsi heureux de les voir à nouveau s'envoler une fois sèches. Pendant de nombreuses années, sa compassion sauva des milliers de mouches. Un jour, un voisin l'accusa d'un crime. Wang Wu se savait innocent, mais totalement dans l'incapacité de se défendre et de prouver son innocence. Personne ne voulait le croire. Quand le juge voulut signer l'ordre de son exécution, un miracle eut lieu et des milliers de mouches attaquèrent le pinceau et le juge qui ne pouvait plus écrire, tant il devait se défendre face à cette attaque inexplicable. Plusieurs fois, le juge essaya de signer son acte et les mouches à nouveau revenaient au péril de leur vie. Alors le juge s'interrogea en se demandant d'où venait cet incroyable événement. Il se dit que peut-être l'accusateur avait fait une fausse déclaration. Et grâce à l'aide des mouches, Wang Wu fut libéré et reconnu innocent. Vrai ou faux, ce conte montre les rouages du karma jusqu'à ses conséquences. Par sa compassion au quotidien, par notre compassion au quotidien, nous pouvons avoir des conséquences positives une vie entière. Il n'avait rien prévu, rien anticipé. Il est parti, un matin d'hiver, seul, à pied, pour traverser le pays du sud au nord. Juste être dans l'errance, rompre avec les attaches et les habitudes, porter un regard neuf sur le territoire et le quotidien de ses habitants. Il s'en remettait au hasard pour faire des rencontres et ne poursuivait qu'un seul but, le bonheur. Pour commenter ce DVD, Le bonheur, terre promise, rendez-vous dans la rubrique DVD de la boutique de Buddha Channel. Nous vous rappelons qu'en commentant sur notre boutique, vous permettez à notre équipe de vous transmettre chaque jour au mieux les actualités bouddhistes. Le journal des Sanghas touche à sa fin. Rendez-vous le mois prochain pour vos actualités du mois de juin. En attendant, je vous invite à nous retrouver sur notre site www.buddhachannel.tv ou sur notre page Facebook. En attendant, je vous souhaite une très belle journée à tous.